Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue à mon cabinet parisien. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité là juste en dessous en fait de prendre un rendez-vous avec moi directement via doctolib.fr, donc soit physiquement à mes cabinets parisiens ou Béthencourtois, mais aussi à distance via Skype ou bien WhatsApp, entre autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui me semble être important, c'est l'issue après une relation MPN. L'issue qui est en fait la reprise de votre vie en main, avec toutes les étapes qui peuvent se mettre en place, et je vais aborder très brièvement l'idée de la thérapie. Comme chacun le sait, une relation MPN peut arriver à prendre fin dès que l'individu a compris, la personne touchée par cette relation toxique va se mettre à comprendre les dangers et tout ce qu'elle a fait pour arriver en fait à une situation, une fin de non-recevoir, une impression de gâchis mais qui est ponctuelle et qui peut être aussi salvateur parce que de manière innée, chacun d'entre nous a envie et besoin de construire quelque chose et ça fait partie de sa vie. À commencer par sa propre personnalité, ses propres idées, ses propres envies. Et pendant toute cette relation MPN, tout ça a été mis de côté. Lorsque vous sortez de cette relation MPN, le plus important, et ça je le dis à chaque fois, c'est la fuite. C'est-à-dire, n'hésitez pas à prendre le large au sens littéral du terme parce que vous ne pourrez pas ou peut arriver, si vous êtes de nouveau en contact avec le MPN, eh bien, de vous reconstruire. C'est-à-dire que la première étape que je vais proposer, c'est d'arriver à pouvoir s'en aller pour pouvoir recommencer tout à zéro, effacer toutes les traces du passé. Dans notre monde moderne, c'est aussi effacer les traces numériques. Hein? Donc ça, c'est important. Et reprendre progressivement une attitude d'esprit positive. Je voudrais là ici faire un clin d'œil à quelqu'un qui certainement regarde la vidéo en ce moment et qui se reconnaîtra au travers de ce que je vais dire. L'idée, par exemple, après la reconstruction, de retrouver cet amour des arts. Ça paraît être intéressant parce que c'est aussi cultiver quelque chose qui vous a et qui a manqué durant toute cette période de MPN, la sensibilité. L'idée positive de tout ce qui fait votre intérieur qui n'a pas pu s'exprimer, l'empêchement par tout le stress généré vis-à-vis de cette relation, eh bien, de prendre en compte toutes les belles choses de la vie, les couleurs, les odeurs, la rencontre de nouveau avec les gens. Donc toutes ces choses finalement structurent ce passage finalement obligé vers autre chose. Il est important aussi de bien considérer que les premières semaines, puis les premiers mois, vont être les plus difficiles. Là, je vais parler de quelque chose d'intéressant qui est le lien qu'a créé le MPN, qui est le lien de la dépendance. La dépendance, on peut être dépendant, bien malgré soi, à une situation que l'on connaît. Pour faire simple, quelque chose de nouveau est angoissant. Quelque chose que l'on a l'habitude, même si c'est une habitude qui peut être considérée comme plus ou moins bonne, eh bien, on la connaît, on n'en a pas peur, elle nous rassure, elle est rassurante. Est-ce à dire que la relation MPN est rassurante? Pas du tout. Mais c'est quelque chose dont vous allez devoir vous défaire. Vous regardez enfin en face comme vous êtes et tel que vous êtes. Vous n'avez besoin que d'une chose, vous retrouver. Mais cette dépendance va se mettre en place progressivement, va se défaire de manière progressive, en créant des envies de reprendre contact avec le MPN qui lui aussi peut finalement jouer aux amoureux transis, déçus par votre départ, qui ne va pas comprendre. Et en effet, pourquoi est-ce que vous partez alors que la vie avec lui était tellement merveilleuse? Donc ça, c'est le premier piège. Faites en sorte d'arriver progressivement à comprendre que vous êtes au cœur de votre propre existence. Et tant que vous existez comme ça, c'est-à-dire avec une forme de dépendance, il vous faudra du temps pour arriver à vous en défaire. La raison pour laquelle cette dépendance aussi est intéressante, c'est que pour vous maintenir sous cloche, il vous aura imposé finalement cette idée d'inexistence sans lui-même.
Donc du coup, c'est tout un travail que vous allez devoir faire pour sortir de cet espace. Je voudrais vous parler aussi de l'importance, lorsqu'on a construit une vie, du matériel que le MPN aura mis en place. La plupart des internautes qui m'ont contacté, donc certains directement, d'autres via les commentaires, m'ont posé la question de cette difficulté de pouvoir comment vais-je faire pour quitter le MPN parce qu'il a mis le côté financier en avant et qu'il m'a coupé ou elle m'a coupé du monde du travail et je ne me sens pas la force de continuer, d'avancer, etc. Là, je vais en venir à mon projet, donc la structure qui me semble être intéressante. La première des choses, c'est prendre en compte le facteur professionnel, mais aussi le facteur vie que doit avoir la victime, qui va forcément être extrêmement angoissante au départ. Prendre la décision de quitter un espace toxique nécessite une préparation, mais surtout une aide quasiment, je dirais, quotidienne. Par exemple, dans mes consultations récemment, une des victimes, ex-victime, puisque j'aime beaucoup l'appeler ex-victime maintenant, eh bien, a eu besoin de voir le thérapeute 1 à 2 fois par semaine, mais a aussi eu besoin de retrouver le contact avec des gens qu'elle pensait ne pas pouvoir recontacter. Et c'est justement ce qui va vous permettre de vous éloigner de cette relation toxique, c'est que peu à peu, vous allez pouvoir reprendre finalement des habitudes toutes simples. Avoir envie de prendre un pinceau, avoir envie d'aller faire une sortie dans un café, sur une table de terrasse, ou même recommencer à faire du jardinage, peu importe la région où vous vivez. L'essentiel, c'est de recommencer chacune de ces petites choses. Plus vous allez les faire, plus vous verrez que mis bout à bout, eh bien, vous arriverez in fine à vous en sortir et à recommencer, à avoir votre propre existence et vous comprendrez toute l'importance que vous avez face à vous-même. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse en parler. Merci beaucoup, à très très bientôt. Ciao, ciao.